Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons ensemble déballer un Xiaomi 12X. Alors, c'est un modèle qui est assez peu connu. Quand la série 12 est arrivée en France, chez Xiaomi, ils ont fait d'énormes opérations de communication avec les plus gros influenceurs, les plus gros youtubeurs, avec même des personnalités qui se sont vus offrir des 12 Pro, des modèles 12, on va dire, un peu huppés, un peu haut de gamme. Le Xiaomi 12 tout court, déjà, on l'a très peu vu, mais alors le 12X, on en a encore moins entendu parler. C'est une sorte de version allégée du Xiaomi 12 et c'est une version qui est assez intéressante parce qu'elle est moins chère déjà, parce que c'est vrai que la version standard, elle est quand même à 899 €, donc c'est pas donné, on est sur un téléphone à 900 €. Et la version 12X, on peut en trouver aux alentours de 700, 750, donc ça commence à être un peu plus intéressant. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Boulanger dans un pack avec les oreillettes Buds 3 de chez Xiaomi, toujours évidemment. Et vu que les oreillettes elles coûtent 150, ils ont fait le téléphone plus les oreillettes 850, sachant que normalement le téléphone il coûte 750, donc en gros on économise, on gagne 50 €. Mais donc ce smartphone il est assez dur à trouver, il n'est pas proposé partout, on peut le trouver par exemple sur Amazon. Chez Boulanger, il va être dispo uniquement en pack. C'est le cas aussi de la Fnac et de Darty. Et je vous disais donc que c'est comment dire, une sorte de version allégée. Ils ne l'ont pas appelé Light. Mais c'est tout comme parce que... Alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Et je vais vous mettre même le lien vers la fiche technique du modèle 12, on va dire standard, pour vraiment comparer. Et vous verrez que quasiment toutes les spécifications techniques sont identiques, sauf la version d'Android qui est en version 11 sur ce 12X et non pas en version 12. Il n'y a pas la recharge sans fil et on va avoir un processeur un peu différent. Sur le Xiaomi 12, on a un processeur, ce qu'ils appellent Snapdragon 8 Gen 1. Enfin, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement sur les processeurs Qualcomm Snapdragon. Là, on va avoir un Qualcomm Snapdragon qui est déjà très efficace, qui fait la 5G, mais qui est peut-être un petit peu moins efficace. En tout cas, il est gravé un peu moins finement parce que le modèle 8 Gen 1, il est en 4 nanomètres et là, on est en 6 de mémoire. Donc bon, pas grand-chose de différent. Bref, voilà pour la boîte. On va avoir l'adaptateur secteur. C'est drôle, c'est exactement le même adaptateur secteur qu'on avait avec le Redmi Note 11 Pro que j'ai testé il y a 2 semaines. Donc c'est du 67 watts, c'est un chargeur qu'on connaît bien. Alors par contre, l'intérêt par rapport à Samsung, par exemple, c'est que Samsung ne fournit plus l'adaptateur secteur avec ses modèles haut de gamme, parce que ce 12X, on peut le comparer à un S22 par exemple, et du coup, là, on a le chargeur, ce qui n'est pas le cas avec le S22. Donc là, l'air de rien, c'est un chargeur à 50 balles. Hein. Un chargeur 67 watts, ça coûte des sous. On a bien évidemment le câble USB type C qui est fourni. Donc voilà, rien de très original de ce côté-là. On a peut-être des oreillettes. Non, même pas. Il n'y a pas d'oreillettes. De toute façon, il y avait les oreillettes sans fil dans le pack que j'ai acheté. Mais sinon, il n'y a pas d'oreillettes. On va regarder dans la petite pochette rapidement ici. Donc... comme d'habitude, on va retrouver l'outil pour le tiroir SIM, on va retrouver la coque transparente silicone. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a quasiment le même déballage que sur un smartphone, un Redmi Note 11 par exemple, hein, qui coûte le Redmi Note 11 standard. On est à 199 €. Là, on est plutôt vers les 800 et on a strictement le même packaging. Donc c'est assez amusant avec la même coque transparente silicone qui coûte à peu près, je dirais, quelques centimes à fabriquer pour Xiaomi. Donc le téléphone en lui-même, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui change vraiment. Alors malheureusement, j'ai été obligé de le prendre en noir pour l'avoir tout de suite, parce que si on voulait le prendre avec ce magnifique violet, fallait attendre quelques jours, donc c'est un peu tristoun, mais il est tout noir. Ils nous ont mis, évidemment, ça je vous en ai pas encore parlé, le capteur principal, c'est du 50 mégapixels. C'est pas ouf, mais ce qui est super, c'est qu'il est stabilisé optiquement, donc j'ai hâte de tester ça, mais je pense qu'il va prendre de très belles photos. Évidemment, on a de l'ultra grand angle et on a une lentille télémacro, un capteur télémacro. On a évidemment un écran AMOLED de 120 Hz avec un haut-parleur stéréo qui est sponsorisé par Harman Kardon. A priori, ils ont participé au développement, mais ça, je vais tester. Le fameux Qualcomm Snapdragon 870. Contrairement à l'autre qui est le fameux modèle Gen 1, c'est un peu compliqué les nouveaux modèles de chez Qualcomm. En gros, ce qui se faisait de mieux jusqu'à présent, c'était le 888 qui équipe par exemple le Realme GT2, mais ils ont fait une version encore plus performante qu'ils appellent Gen 1, c'est un peu complexe. Mais bref, il est normalement un petit peu moins performant ce processeur que celui qui équipe le Xiaomi 12 tout court. Et évidemment, 67 watts en charge rapide et on nous annonce une batterie de 4500 mAh. Alors,
On va déballer le téléphone, on va enlever cette affreuse étiquette, voilà, et on va essayer d'admirer le téléphone. Alors, on est aux alentours de 180 grammes, donc là, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est ni lourd ni léger, on va dire. Le design, c'est très consensuel, malheureusement. Comme je vous disais, en violet, il est peut-être un peu plus chouette, mais là, c'est franchement très très triste. C'est plus ou moins le même reflet qu'on va avoir justement sur un Redmi Note 11. Donc honnêtement, voilà, si vous comptiez impressionner vos amis avec un 12X ou un 12 tout court, parce qu'honnêtement, niveau design, il n'y a pas de différence, bah voilà. Alors là, ce qui me fait hurler, c'est qu'on a toujours les mentions légales pour un téléphone à 800 balles, ça fait un peu mal aux fesses, alors que sur l'iPhone, par exemple, ils ont réussi à le cacher sur le côté. Chez les Motorola aussi, maintenant, ils savent le faire, donc j'ai hâte que les Chinois comprennent. On a ici un beau module photo avec le capteur principal, 50 mégapixels stabilisé optiquement, le capteur ultra grand angle et le capteur télémacro, le bouton du volume, le bouton power qui ne fait pas lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte, il est bien sous l'écran, donc ça c'est une bonne chose. L'émetteur infrarouge, ça c'est traditionnel chez Xiaomi. Ici le petit trou, c'est pour le micro. Là on va avoir le haut-parleur, il y a même marqué Harman Kardon, waouh! Donc a priori c'est du vrai aluminium avec les petits traits pour les antennes comme sur l'iPhone, donc ça c'est plutôt chouette, on n'est pas sur du tout plastique. J'ai vu que sur le modèle 12 standard, on a l'arrière qui est en verre et qui est traité Gorilla Glass. Là, je dirais que c'est plutôt du plastique. Et ici, on va avoir de l'autre côté, je voulais vous montrer, voilà ici, le connecteur USB type C évidemment, le trou pour le micro principal, ici le tiroir SIM et là, le haut-parleur principal. Donc, on va allumer tout de suite cet engin. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un design un peu Samsung Galaxy S6 Edge. Vous voyez, on a un design qui est un peu recourbé ou comme sur un. J'avais adoré, moi, le Honor, Huawei Mate 20 Pro, je vais y arriver, qui était comme ça, un petit peu incurvé au niveau de l'écran. C'est très chouette. Par contre, ce qui est moins chouette, c'est qu'on a un écran qui est traité Gorilla Glass Invictus et il nous colle quand même une protection d'écran dessus, comme sur un Wiko, quoi. Donc, franchement, ça craint. Donc, j'enlève ça tout de suite. Alors, évidemment, on est sur MIUI 13. Malheureusement, il tourne sur Android 11. Donc, souvent, vous m'envoyez des messages pour me dire « Ouais, mais c'est pas très grave, il y aura des mises à jour. » Oui, évidemment, il y aura des mises à jour. Mais la logique commerciale de la gamme 12 chez Xiaomi me fait dire que j'ai raison, puisque si vous mettez 150 € de plus... je voulais refuser ce truc, j'ai oublié de le faire, tant pis. Si vous mettez 150 € de plus que vous partez sur le modèle 12, eh bien vous n'avez pas, vous avez Android 12, vous n'avez pas Android 11. Donc c'est bien ce qui me fait dire que voilà, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'ils ont mis la priorité de MIUI 13 sur Android 12 au modèle qui est le plus cher, le modèle un peu, on va dire, moins cher, celui-ci, donc le 12X. On a MIUI 13 sur Android 11. Donc pour moi, ça prouve par A plus B que chez Xiaomi, ils ont fait exprès de laisser Android 11 sur la gamme 2022, donc le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro, le Xiaomi 12X et sur d'autres modèles qui vont venir, ils ont fait exprès pour laisser la priorité, on va dire l'exclusivité pour l'instant de Android 12 au modèle très haut de gamme. C'est une politique un peu particulière parce que comme on l'a vu chez Samsung, même sur des modèles entrée de gamme comme le A13, on a déjà le droit à la version 12 de Android. Et sur le TCL 30 par exemple que j'ai testé la semaine dernière, qui est un téléphone entrée de gamme à 199 €, on a aussi Android 12. Donc c'est une politique un peu bizarre. Alors par contre le téléphone dans la main, une fois dans la main, il est très chouette et il fait vraiment de gamme, hein. C'est le feeling, la sensation, là pour le coup on sent tout de suite qu'on n'a pas du Redmi Note 11 dans la main justement, hein. Je me demande si c'est pas l'aluminium comme ça quand même derrière parce qu'il y a un feeling assez sympa. Waouh, l'écran est magnifique. Alors je sais pas si vous irez voir la fiche technique, mais en gros l'écran Super AMOLED 120 Hz qui équipe le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X, c'est le même écran et c'est un écran qui peut afficher 65 milliards de couleurs. Si j'ai bien lu, bon, c'est un peu comme le contraste, hein, ces chiffres-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais visiblement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au monde actuellement en écran AMOLED et en plus, il est un peu incurvé sur les côtés comme un Samsung, alors moi je suis un vieux, hein, désolé, mais le S6 Edge ou le S7 Edge à l'époque, qui était comme ça un peu incurvé sur les côtés, ou le Huawei Mate 20 Pro, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment très joli, c'est superbe.
Donc l'interface MI UI13, on la connaît, c'est celle qu'on a déjà sur quasiment toute la gamme maintenant. Donc ça, pas de surprise. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes mails, etc. Je vais emmener ce Xiaomi 12X avec moi partout pendant plusieurs jours. Je vais prendre plein de photos. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce smartphone, je dirais haut de gamme, hein, parce que là, on est quand même à 800 €. Hein, c'est un gros budget. Donc là, pour moi, on est sur du haut de gamme. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube, donc je ne pourrai pas vous répondre, mais je me ferai un plaisir de vous répondre sur Twitter. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi 12X. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!